Moi, je dis Seigneur, ça veut dire que même dans un lieu hostile, même dans une terre où je ne suis pas la bienvenue, tu es capable de me distinguer et tu es capable de me faire m'asseoir avec les grands. Et ça, c'est une parole que je veux te dire. Parfois, on se retrouve dans des endroits où on n'est pas favorisé, dans des endroits où on est même les gens qu'on ne veut même pas voir. Mais Dieu est celui qui est capable de nous mettre dans cet environnement hostile et de nous faire nous distinguer. Et Pharaon a élevé dans sa propre maison le peuple qu'il voulait en soi, qu'il voyait comme une menace, mais il a accepté d'élever Moïse comme son petit-fils. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle. Alors ça fait maintenant 2 semaines, oui, 2 semaines depuis que je nous ai lancé ce défi de lire la Bible ensemble en 1 an. Et j'espère que tu es en train de continuer, j'espère que tu continues, j'espère que même si tu as du retard, tu pousses parce que je vais être honnête avec toi, cette semaine, j'ai pas été aussi assidue que ce que moi-même j'espérais pouvoir l'être. Tout simplement parce que j'avais beaucoup d'activités avec l'église, beaucoup de choses à faire, même d'une manière personnelle. Mais comme je t'ai encouragé, j'ai décidé de prendre moi-même mon propre conseil. J'ai décidé de ne pas m'arrêter même si j'avais un jour de retard. Et j'ai fait au mieux pour essayer de rattraper mon retard. Et ça, c'est le plus important. Et parfois, même si tu n'as pas la possibilité de t'asseoir et lire, d'ouvrir la Bible, écoute-la. Écoute-la parce qu'elle aura toujours le même effet. Parce que je t'assure, ceci, ce n'est pas qu'un livre. Ce n'est pas qu'un livre avec des écrits de personnes que tu connais absolument pas, mais ça, c'est la parole de Dieu. Et ce livre va radicalement, je le crois et je le dis haut et fort, changer réellement nos vies. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui se révèle à nous au travers de sa parole. C'est Dieu qui nous parle chaque jour. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé ce défi de lire la Bible en 1 an. Alors, la semaine passée, j'avais parlé que j'avais commencé un nouveau livre, le 2e livre de la Bible, c'est le livre d'Exode. Et Exode veut simplement dire sortie. Parce que dans ce livre, on va découvrir comment est-ce que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte d'une manière incroyable, d'une manière où il a démontré en fait qu'il est le seul et véritable grand Dieu. Et qui dit sortie d'Égypte, dit aussi un très grand personnage, une personne que beaucoup de chrétiens connaissent, c'est Moïse. Moïse, c'est un leader, Moïse, c'est un homme que Dieu a choisi. Moïse parlait avec Dieu, la Bible dit parlait avec Dieu face à face. Comme tu me vois, Moïse parlait avec Dieu, il communiquait avec Dieu. Et Moïse était vraiment un homme très courageux, sincèrement, pour pouvoir gérer tout ce peuple avec leurs caprices, avec leurs petits bobos. Il était toujours là à pouvoir intercéder pour ce peuple. Mais il y a 4 personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de Moïse. Et sans ces personnes-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en serait de la vie de Moïse. Parce que ces personnes-là sont des personnes qu'on parle que d'un un peu ici, mais ces personnes ont joué un rôle tellement important. Ces 4 personnes-là ont eu un rôle décisif dans la vie de Moïse. Alors, la première personne qui a joué un rôle important dans la vie de Moïse, c'est sa mère. Elle s'appelle Jochebed. Et cette femme, elle est pour moi tellement courageuse. Elle est d'un courage et d'une foi incroyable. En fait, pour t'expliquer, Moïse, lorsqu'il est né dans un temps qui était très difficile pour les Hébreux. Parce qu'il faut savoir que, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, Joseph se retrouve en Égypte. Et j'espère que tu as lu un peu l'histoire de Joseph. Joseph se retrouve en Égypte et il est devenu en soi le gouverneur d'Égypte. Et tout se passe bien pour eux jusqu'à ce que le papa de Joseph meure, Moïse meurt et tous ses frères, toute la génération qui sont venus avec Moïse meurent. Mais bien sûr, les Hébreux ont beaucoup d'enfants et ils deviennent si nombreux. Et le même pharaon qui avait élu Joseph gouverneur, lui aussi meurt. Et la Bible dit en fait que le nouveau pharaon n'avait jamais entendu parler de Joseph. Pour lui, Joseph, c'était un inconnu. Et il voyait en fait les Hébreux comme une menace. Ils étaient devenus tellement nombreux. Il s'est dit non, ces gens-là, si on les garde ici, s'ils s'allient avec nos ennemis, c'est foutu pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire, le pharaon? Ce pharaon décide de tuer tous les garçons qui naîtront. Et donc, Moïse, qui est un garçon, naît
il est sous cette loi-là où tous les enfants hébreux qui sont en train de naître doivent être jetés dans le Nil. Mais sa mère, quand Moïse est né, elle a vu l'enfant, elle a trouvé beau, elle a dit non, je peux pas tuer cet enfant. Alors elle a décidé de garder secrètement son enfant pendant 3 longs mois quand même. Elle a gardé l'enfant et à un moment donné, elle n'arrivait plus à le garder. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de faire un panier avec du papyrus et de mettre de l'asphalte et de mettre son enfant à l'intérieur. Et ce qu'elle a fait pour moi, c'est au fait, elle a respecté l'ordonnance du pharaon parce qu'elle a pris son enfant et elle l'a mis dans le Nil. Mais la façon dont elle l'a mis, c'était pour le sauver. Alors, elle met Moïse dans ce panier et elle le dépose. Et elle a la foi que Dieu est celui qui va garder cet enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu en lui. La Bible nous dit seulement qu'elle a vu qu'il était beau, mais j'ai l'impression qu'elle a vu bien plus que ça dans cet enfant. Alors là, maintenant, entre la deuxième personne qui a eu un rôle super important dans la vie de Moïse, c'est sa grande sœur Myriam. Myriam a été envoyée par sa mère pour surveiller en fait ce qui arriverait au bébé. Donc, je vous ai dit, elle a déposé l'enfant dans le Nil et elle envoie maintenant Myriam surveiller et être non loin pour voir un peu tous les mouvements qui pourraient se passer autour de son enfant, de son frère, pardon. Et c'est là maintenant qu'intervient la troisième personne qui a eu un rôle important dans la vie de Moïse. C'est sa mère adoptive. Et devinez quoi? Qui est la mère adoptive de Moïse? Non, ça c'est quand même fort, la façon dont Dieu a fait les choses. La mère adoptive de Moïse est la fille du pharaon, le même pharaon qui a demandé d'exterminer tous les nouveaux garçons hébreux qui naîtront. La fille de pharaon a décidé d'adopter Moïse. Moi, j'ai dit, Seigneur, toi, tu fais toujours des scénarios incroyables. Et donc, quand elle voit Moïse dans le Nil, quand elle va se laver avec toutes ses servantes, elle voit Moïse dans le panier. Et quand elle le voit, elle décide de l'adopter. Mais c'est incroyable, elle le voit seulement et elle veut l'adopter. Et c'est là que Myriam vient maintenant à jouer son rôle que je dis qui est important. Myriam donne comme recommandation à la fille du pharaon de... Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Myriam... Oh, ça va pas partir. Hein. Les aléas du direct. Excusez-moi, c'est très désagréable. Oh là là, c'est quoi ça? Bon. Je vais faire abstraction. Donc, Myriam joue le rôle de proposer au fait à la fille du pharaon de lui apporter une nourrice. Et ça, c'est les scénarios que Dieu met en place. La nourrice en question est la mère de Moïse. Et en plus, la fille du pharaon, elle dit, occupe-toi de l'enfant, de sevrer l'enfant, c'est-à-dire de nourrir l'enfant jusqu'à ce qu'il n'a plus besoin d'être forcément nourri par le sein. Et en plus, elle la paye pour le faire. J'ai dit, waouh, Seigneur, toi, tu fais des choses incroyables. Et donc, voilà, ces 3 femmes qui ont joué un rôle super important. La maman, la sœur et sa mère adoptive ont sauvé toutes les 3 Moïse. Moïse qui est le grand leader qui a aidé à... que Dieu a utilisé pour sortir son peuple d'Égypte. Alors, la maman de Moïse prend soin de Moïse. Elle l'allaite jusqu'à ce que Moïse devienne un adulte. Jusqu'à ce que Moïse devienne assez grand pour ne plus avoir à prendre le lait, pardon. Alors, c'est là maintenant que Moïse grandit. Il grandit dans la maison de Pharaon. Il grandit dans la maison de celui qui avait décidé de tuer tous les enfants hébreux qui venaient de naître. Ça, c'est incroyable. Moi, je dis, Seigneur, ça veut dire que même dans un lieu hostile, même dans une terre où je ne suis pas la bienvenue, tu es capable de me distinguer et tu es capable de me faire m'asseoir avec les grands. Et ça, c'est une parole que je veux te dire. Parfois, on se retrouve dans des endroits où on n'est pas favorisé, dans des endroits où on est même les gens qu'on ne veut même pas voir. Mais Dieu est celui qui est capable de nous mettre dans cet environnement hostile et de nous faire nous distinguer. Et Pharaon a élevé dans sa propre maison le peuple qu'il voulait, en soi, qu'il voyait comme une menace, mais il a accepté d'élever Moïse comme son petit-fils. Et Moïse, alors Moïse, un jour, il se passe un incident. Moïse tue un Égyptien parce qu'il voulait venir en aide à un de ses frères hébreux. Et donc, quand la nouvelle a commencé à se répandre, Moïse a eu peur et il a fui. Il a fui loin et il est parti
à Madian, et c'est là qu'il a rencontré sa femme, la 4e personne qui a joué un rôle important dans la vie de Moïse. Sa femme s'appelle Zipporah, ou en français nous on dit Séphora. Sa femme s'appelle Séphora, et Séphora a fait quelque chose d'incroyable. Après que Dieu s'est présenté à Moïse et il lui a dit je suis, s'est présenté à Moïse, il a dit je suis, t'envoie pour aller chercher, pour aller libérer mon peuple, parce que Dieu a dit j'ai entendu leurs cris et j'ai vu leur souffrance. Et il a envoyé Moïse, il lui a dit va libérer mon peuple et va dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour qu'il puisse aller l'adorer. Et alors qu'il est en route pour partir en Égypte, il retourne enfin en Égypte après 40 longues années loin de la terre où il a grandi. Il retourne enfin en Égypte. C'est là qu'il y a un incident pour moi qui m'a un peu interpellée. Je me dis mais comment cet événement a pu se passer? Donc, en fait, je t'explique. L'événement, c'était que Moïse, ayant grandi dans la famille des Égyptiens, n'a probablement pas été circoncis. Parce que c'est sûrement ce qui s'est passé. Il n'a pas été circoncis. Et alors, du fait qu'il n'a pas été circoncis, Dieu était venu vers Moïse, tentant de tuer Moïse. Quand j'ai lu ça, à chaque fois, moi j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux le tuer? Mais Dieu a tenté. Pourquoi en fait? Parce que Moïse ne cadrait pas avec l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, où il disait que la circoncision serait le signe de l'alliance. Et du fait que Moïse n'était pas circoncis, ben, il ne faisait pas en soi partie de l'alliance, même si il était un Hébreu. Donc, sa femme voit que c'était cet épisode en pleine nuit en train de se passer et elle court vite vers leur premier garçon qui s'appelle Gershon, et elle coupe le prépuce de son fils, c'est-à-dire elle circoncit son fils, et elle prend ça et elle touche le pied de Moïse et elle dit que tu es pour moi un mari de sang. Et cet acte que la femme de Moïse a fait a sauvé la vie de Moïse. Ces 4 femmes, sa mère, sa sœur, sa mère adoptive, la fille du pharaon et sa femme ont toutes les 4 joué un rôle super important dans la vie de Moïse. On ne parle pas beaucoup d'elles, on dit quelques éléments leur concernant, mais elles ont joué un rôle décisif dans la vie de Moïse. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'encourager. Parfois, on a l'impression qu'on n'est pas important, on a l'impression que Seigneur, quel est mon rôle? Mais nous tous, on a quelque chose à jouer dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous tous, on a quelque chose que Dieu a mis en nous qui va... Comment je peux dire ça? Qui aidera une autre personne dans la mission que Dieu l'a demandé de faire. Et je crois également que d'avoir confiance en Dieu, ça fait la différence parce que ces femmes ont fait confiance en Dieu. Même si la fille du pharaon ne connaissait pas Dieu, mais cet acte, c'était un acte que Dieu a inspiré à l'intérieur de son cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager, croire que réellement, tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi pour aider une autre personne. Et demandons aussi à Dieu de nous aider à reconnaître des personnes qui eux aussi ont un rôle important dans notre vie à jouer. Donc voilà notre 3e capsule sur la série de lire la Bible en un an. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as été édifié par cette vidéo et je t'encourage à partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt. Bye bye.